Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Neopost, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par cette action qui perd plus de 15% aujourd'hui suite à des perspectives beaucoup moins bonnes que prévu et qui sont sanctionnées par le marché. Alors tout d'abord, on va regarder où on en est sur la tendance de fond pour Neopost. Et là, pas de doute, pour l'instant, la tendance, elle est baissière. Regardez, là, on est en unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi, on a coutume de dire que la tendance, elle est baissière. Et c'est confirmé par le fait que nous soyons en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Et tant qu'on le sera, on sera donc en tendance baissière. Inversement, si vous voulez investir sur Neopost, eh bien, sachez que la tendance redeviendra haussière. Par exemple, lorsque les pics seront redevenus ascendants et que les creux aussi, comme ça a été le cas ici, ou lorsque l'on sera au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines redevenue haussière, comme ça a été également le cas entre 2013 et début 2014. Pour l'instant, vous voyez, on n'y est pas. Alors, pour comprendre le mouvement auquel on assiste, d'un point de vue purement technique, eh bien, il faut comprendre qu'on était en train d'évoluer depuis plusieurs mois à l'intérieur d'un biseau ascendant. Les biseaux ascendants sont caractérisés par le fait que vous allez avoir deux demi-droites qui montent et qui convergent. Ça nous donne un biseau ascendant. Il faut savoir que ce genre de figure se casse beaucoup plus souvent par le bas que par le haut, et c'est malheureusement ce qui s'est produit sur la séance d'aujourd'hui et qui est venu quelque part accélérer les effets de la déception des investisseurs par rapport aux perspectives. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les biseaux nous donnent des objectifs assez faciles à déterminer puisque, eh bien, attention, là on est en unité de temps journalière, chaque bougie correspond à une journée de cotation, puisque les objectifs sont d'aller chercher les différents points auxquels on a accroché la partie basse du biseau. Autrement dit, le niveau des 22,5 € a déjà été touché. Il a été touché en fait aujourd'hui puisque le décrochage a été violent. Il faut savoir que le deuxième objectif théorique est donc d'aller chercher le deuxième point auquel on a accroché la partie basse du biseau, à savoir les 20,3 €, c'est ici. Alors rien n'est garanti, on n'est pas sûr qu'on ira chercher ce niveau, mais en tout cas il s'agirait d'un point assez logique. À remarquer également qu'on a ouvert un gap ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie consécutive, ça s'appelle un gap, et il faut savoir que ça, eh bien, c'est un signe de puissance, et il faut également comprendre que si on arrivait à reboucher ce gap, ça serait franchement un signal fort pour une fin de la baisse, puisque les gaps sont assez difficiles à reboucher. Pour l'instant, vous voyez, il y a un gap béant, et qu'il s'agira donc effectivement de venir reboucher si on veut repartir sur de bonnes bases. Alors on va continuer avec l'analyse des indicateurs techniques qui aussi montrent la situation assez délicate pour Neopost, toujours en unité jour, puisque vous voyez que le MACD ici vient de croiser son signal à baisse, le noir vient de croiser le rouge. C'est un élément qui est plutôt négatif lorsqu'il est conjugué à un momentum qui bascule en dessous de 0. Ça plus ça montre qu'effectivement on est dans une situation de fragilité. On va terminer avec une analyse Ishimoku, et là aussi c'est pas très bon en ce sens qu'on est en dessous du nuage maintenant. Regardez, ça c'est le nuage. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Et là, alors qu'on était dans le nuage depuis 2 séances, c'est-à-dire qu'on était en tendance neutre, eh bien, on vient de passer en dessous du nuage, ce qui signifie qu'au regard du système Ishimoku, on est en tendance baissière. Pour basculer en tendance neutre, il faudrait passer au-dessus de 24. Et pour basculer en tendance haussière, il faudrait passer au-dessus de 27 à peu près. Voilà où on en est. Donc si on récapitule et si vous voulez donc intervenir sur Neopost, le plus important c'est de comprendre qu'il faut regarder d'abord les fondamentaux. Fiez-vous aux fondamentaux, ayez une conviction haussière ou baissière sur la valeur, et une fois que vous avez une conviction haussière ou baissière, sachez que si vous avez plutôt une envie d'achat sur Neopost, le mieux ce serait d'attendre que l'on repasse au-dessus du nuage, à savoir repasser au-dessus des 27 €. Une alternative serait de simplement acheter
lors d'un retour sur les 20,3 euros qui correspond à l'objectif ici du premier point auquel on a accroché la partie basse du biseau. Maintenant, si vous avez une intuition et plutôt des convictions baissières sur Neopost, eh bien, vous pouvez effectivement spéculer à la baisse dès maintenant pour viser les 20,3 euros. Et en cas de cassure des 20,3 euros, là, effectivement, vous pourrez encore spéculer à la baisse. J'insiste, le plus important, ce sont les fondamentaux. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.